Hey yo yo yo! Salut les torfeurs! Salut les torfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 13 400 abonnés, comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 13 avril. Direction Vincennes pour le prix Jean Rio. 3 attelés, 2850 mètres, 13 partants et c'est un groupe 3. On commence avec le numéro 1, Deloro Vedache. C'est le moins riche de ce quintet, mais c'est un cheval courageux et très sérieux. En 12 sorties, il est 10 fois à l'arrivée. Même si cette fois il y aura des chevaux redoutables sur sa route, il peut espérer accrocher une place, outsider séduisant. Le numéro 2, Ardente du Clos. C'est une rentrée et elle garde ses chaussures. Cette course va lui servir uniquement de remise en route. Elle aura de meilleurs engagements au mois de mai. Affaire à suivre pour plus tard. Le numéro 3, Clark Soto. Pareil pour lui, il va profiter de cette course pour faire un peu d'exercice. Par contre, pour une petite balade, j'ai pas compris pourquoi il mettait un tueur au sulky. Ouais. C'est rare que j'écarte Nivard, mais cette fois-ci, je prends le risque et je passe. Le numéro 4, Bad Boy du Dollar, jamais 203. Et oui, pour lui aussi, ça paraît compliqué vu son manque de préparation. Totalement ferré dans ce quintet, je n'y crois pas, outsider. Le numéro 5, Chica de Joude. Ah là, on change de registre, les amis. Elle a la pêche. Ses 5 dernières courses, 4 fois première et 1 fois deuxième. Elle va tout donner pour gagner ce quintet énorme, oui. Le numéro 6, Ange de Lune. Son entourage a baissé les bras dans ce quintet, car le niveau est très relevé. Il y a vraiment meilleur que lui dans cette course. C'est la raison pour laquelle il garde ses chaussures. Eh bah oui, pourquoi lui abîmer les pieds alors que sa chance ne saute pas aux yeux, quoi? Bah oui, c'est logique. Non, moi j'avoue, logique. Après, bon. Bref, à la rigueur, une 5e place en cas de défaillance des favoris, mais ça paraît quand même un peu compliqué, hein. Bah oui. Le numéro 7, Belavis, Jean-Michel Bazir a 3 chevaux dans ce quintet. Et il nous dit que c'est un test à ce niveau, mais il lui voit quand même une petite chance dans les 5, hein. Bah ouais. Donc en 12 courses, il est 9 fois à l'arrivée, c'est pas mal du tout. Mieux vaut ne pas le sous-estimer car il garde sa chance pour une place. Le numéro 8, Anzy Deliard. Ses 4 dernières courses, 2 disqualifications et 2 fois 3e. 2 3e place. Enfin. En ce moment avec lui, c'est quitte ou double. S'il reste sage, il peut prendre une 4-5e place. Attention à lui. Le numéro 9, Blé du Gers. Voici le 2e cheval de Jean-Michel Bazir. Dans ce quintet, ce cheval est magnifique. Archi régulier, il ne sait faire que 1er ou 2e. Même avec 25 mètres de pénalité, il va être redoutable. Énorme, oui! Le numéro 10, Tony Gio. Apparemment, il a un pied un peu sensible. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas déféré des 4. Il sera ferré léger en fait, très léger. Ouais, voilà. Alors ces 2 dernières courses, 2 fois deuxième. Pour les places, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 11, Clean Game, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Il va partir 25 mètres derrière la terrible Chica du Joude. Et ça ne va pas être facile de la rattraper. Mais bon, quand on voit que sur 12 courses, il est arrivé 10 fois premier, on se dit qu'il peut encore réussir à faire quelque chose dans ce quintet quand même. Bah oui, hein. Il va y avoir un beau match entre ces deux-là, voire même ces trois-là, si on prend aussi le 9, Blé du Gers. Eh bien sûr qu'on le garde, la question ne se pose même pas les amis, logiquement sa place est dans les 3 premiers. Le numéro 12, Delia du Pomereux. C'est une rentrée, restera ferré et part avec 25 mètres de plus. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. Par contre, sur son compte, il y a 812 650 euros. Preuve qu'elle possède énormément de qualité. Elle peut donc créer la surprise, mais plutôt en bout de combinaison. Le numéro 13, Traders, Philippe Allaire, son entraîneur envisage de le présenter dans l'Atlantique la semaine prochaine. Et donc, je me dis qu'il va peut-être pas pousser les machines à fond une semaine avant ce qu'il vise vraiment. D'ailleurs, il profite de cette course pour peaufiner la préparation avant la semaine prochaine. Il va devoir en plus rendre 50 mètres. C'est énorme quand même, 50 mètres. Mais
C'est le plus riche de la course, avec plus d'1 300 000 € sur son compte. Ce cheval de classe, même sans trop forcer, peut intégrer la bonne combinaison, alors grosse méfiance. Le pronostic, ça donne 5, 9, 11, 10, 13, As, 8, 7, cheval de complément le 12, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.